Alors, on est ici, tout simplement dans un petit projet solide qui va nous permettre d'utiliser, de consommer plutôt notre back-end qu'on a créé. Et donc, on va voir les choses assez tranquillement. On va dire qu'on est sur la page principale ici. Hop. Vous allez voir quelques petites choses. Donc ça, c'est notre page principale. On va la lancer. Vous voyez qu'il y a des informations ici. Alors, c'est pas moi qui m'en occupe de ces informations-là. Mais par contre, le state, c'est moi qui m'en occupe. Donc, on va aller dans index, même pas comme ça en fait, je vais juste remettre ça. On va aller dans index tsx qui va être dans routes. Autrement dit, nos pages se trouvent dans le dossier routes par défaut. Et pour toujours d'ailleurs. Et là, on va aller dans index.tsx, on va aller en ligne 15 et vous voyez que j'utilise quelque chose qui s'appelle effectivement create effect. Create effect. Donc là, étant donné qu'il n'y a rien, ça veut dire qu'en gros, elle s'exécute une première fois, tout simplement. Et puis ça s'arrête. À chaque rendu, une fois. Le truc, c'est que si je sais que ça s'exécute qu'une fois, ce que j'aurais pu faire, c'est tout simplement utiliser le onMount que vous avez sans doute déjà vu auparavant. onMount. Et là, vous mettez effectivement console log index.tst as mounted tout simplement. Pour ceux qui utilisent Vue, on connaît déjà. Hein. Donc là, pourquoi ça me dit ça? Alors, hop, onMount est là, cannot assign to use import, c'est normal. C'est comme ça. Et donc, on relance la chose. Index.tsx as mounted, et vous voyez que c'est ici. Donc, à chaque fois, ce sera présent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Dès que ça monte, c'est-à-dire on passe de cette page-là à cette page-là, ça monte. Il y a même un cleanup qui s'active sur l'autre page, mais donc vous comprenez que c'est on destroy, ça revient à peu près au cleanup de Solid. Donc, as mounted, c'est cool, on aurait pu mettre tout ça tout simplement dedans, hein, le state, pour éviter d'utiliser le create effect inutilement. Donc là, avec une dépendance vide et onMount sont des synonymes. Soit vous utilisez create effect avec dépendance vide, soit onMount tout simplement. Donc ça, c'est fait. Donc ça, pour ceux qui ont déjà utilisé React, vous voyez bien qu'on utilise quelque chose de particulier, use context. On verra effectivement à quoi ça correspond, mais pour l'instant, on ne va pas s'embrouiller, sauf que regardez simplement à ce niveau-là. Alors attendez 2 secondes. Hop, hop, le state. Alors en l'occurrence, mon state n'est pas connecté, j'ai dû enlever quelque chose. Non, c'est bien. Alors pour l'instant, state a des informations intéressantes pour vous, products et user. Ça, c'est des choses à retenir. Et products. Vous ne savez pas d'où ça vient, on va l'expliquer dans d'autres vidéos, mais pour l'instant, sachez qu'on peut mettre un contexte, on peut créer un store et on peut faire du state global totalement avec Solid. On verra ça par la suite. Donc nous, on va un peu observer notre petite page index.tsx. Et vous voyez que tout ce que vous voyez là, sauf Artshop et nos produits, se trouve ici. Si vous ne voyez pas Artshop et nos produits, on va dire que ça fait partie d'un layout qui est décidé ailleurs, et en réalité c'est décidé dans route.tsx, en tout cas je l'ai laissé ici. Donc vous pouvez voir qu'il y a des choses qui vous permettent de créer ou de gérer des métadonnées. Donc ça c'est super intéressant. Très facilement vous pouvez les gérer ici page par page, donc ça c'est super cool. Nuxt aussi hein, est très puissant en termes de gestion des métadonnées, pour ceux qui ont déjà utilisé Nuxt. Donc là, en l'occurrence, vous voyez que dans le corps de notre application, il y a un header que j'ai créé et qui correspond aux informations que vous voyez ici, Artshop et nos produits. Vous voyez que j'utilise un A majuscule qui vient de Solid Start en réalité, qui nous donne un certain nombre de petites choses qu'on peut utiliser, de petites balises custom par Solid d'ailleurs, et qui nous permettent en l'occurrence, puisque c'est une encre, de naviguer à travers les pages qui sont créées ici. Si vous ajoutez un fichier .tsx ici,
ce sera une nouvelle page. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, vous connaissez déjà le style, c'est un style qui est déjà appliqué avec Nuxt, qui est déjà appliqué avec SvelteKit, qui est déjà appliqué avec Next. Donc franchement, rien de nouveau sous le soleil si vous avez l'habitude d'utiliser ces frameworks. Donc ça, c'est déjà fait. On ne va pas parler de suspense directement, ni d'error boundary, etc. On va juste comprendre que ça, c'est notre racine d'application. C'est là, en fait, où le routine s'exerce naturellement. Dès que vous avez un chemin et que vous mettez, ça vient ici, ça regarde le chemin et ça vous propulse vers effectivement le fichier qui correspond à ce chemin. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on peut cliquer sur nos produits et vous voyez les produits qui ont été créés dans notre base de données tout à l'heure. Donc on va se déplacer à Products qui est effectivement dans le dossier Routes, puisque je vous ai dit que vos pages se trouvent dans le dossier Routes plutôt. Donc on va à products.tsx et comme vous pouvez le voir, toc toc toc, il y a des petites choses. Donc c'est toujours function component d'une certaine manière, products qui correspond à la page et ça veut dire que on peut faire appel à d'autres composants dans le component, notamment product card en l'occurrence, c'est des petites cartes que vous voyez ici. Mais on va plutôt observer ce qui se passe dans la console. Data has changed. Products.tsx 19. Ça veut dire que c'est moi qui gère cette information, les marques.tsx, c'est pas moi. Donc on va dans notre fonction products qui permet l'affichage de tout ce que vous voyez avec des informations. Vous pouvez voir que j'utilise create resource qui est très intéressant, qui crée un signal particulier où en réalité ça gère ce signal des requêtes asynchrones. Donc là j'ai créé une requête asynchrone qui retourne une information, à savoir qui retourne nos informations ici, parce que je vise la bonne route, l'endpoint correspond à ce qu'on a fait dans notre backend, et grâce à ça, je stocke cette fonction dans le premier argument. En tout cas, il y a deux options, mais on utilise l'option Fetcher Option de Create Resource, pas l'option Source Fetcher. Donc dans cette option-là, on met le fetcher ici, puisque c'est lui qui opère le fetching, en l'occurrence, et directement, ça va transformer la valeur de la ressource. Et ça, c'est super. On peut mettre effectivement une initial value, c'est facultatif. Vous auriez pu mettre juste effectivement un objet vide, ça n'a rien changé, en l'occurrence. Vous utilisez create resource, ça donne, transfère les informations naturellement au chargement, tac, directement. C'est fait, data has changed. Et j'utilise un create effect juste pour pouvoir prendre conscience des modifications de la valeur qui est en dépendance. Donc si effectivement data, et c'est des deux fonctions que ça retourne en réalité, là c'est une fonction, alors là c'est une fonction pour vous mettre un autre exemple de create signal, c'est la même chose, sauf que ça surveille une seule valeur. Donc ça c'est une fonction, ça c'est une fonction. La fonction qui permet d'accéder à la valeur et la fonction qui permet de modifier le signal. Donc ça c'est intéressant. Et le signal par défaut que j'ai utilisé ici, c'est no product to display, mais comme vous pouvez le voir, ça ne l'affiche pas. Ça crée, nous avons deux produits justement. Donc ça crée ça parce que effectivement, à partir du moment où cette condition est considérée comme valide, et bien ou validée, et bien ça transforme la valeur du signal et ça nous met, nous avons, et puis le nombre effectivement d'éléments produits. Donc nous avons deux produits tout simplement. Donc ceux qui ont l'habitude du use effect de React ne vont pas être dépaysés du tout. En cleanup, c'est une fonction qui s'exécute lorsque on change de page par exemple. Et donc voilà, tout simplement, si je reviens là, vous allez voir que le on cleanup va s'activer cleaning up, tout simplement. Donc si vous avez des choses à arrêter, des processus à arrêter, des choses comme ça, ce sera effectivement dans le on cleanup. Par exemple, un petit set interval, vous clearez, vous nettoyez d'une certaine manière l'intervalle ici, clear up, intervalle, et puis l'intervalle que vous avez créé par exemple. Donc ça peut être plutôt cool en cleanup. Donc tout ça c'est dans la doc, c'est assez simple à comprendre en tout cas pour ça. Pour create effect de cette façon-là, dans cette écriture-là, c'est assez simple à comprendre. Ensuite il y a d'autres écritures, il y a des possibles options, des choses comme ça, et ainsi de suite à gérer. Donc create resource, create signal, create effect, create memo aussi, mais en l'occurrence je n'utilise pas parce que je n'utilise pas de valeur computée, j'ai pas besoin d'opérer un calcul avec deux informations, deux signaux particuliers ou deux valeurs de signal à un moment déterminé, mais vous peut-être que si, donc peut-être qu'on fera prochainement ou un jour lorsqu'on en aura besoin
une vidéo sur Create Memo, mais en l'occurrence c'est pas trop le cas. Ensuite, comme vous voyez, j'ai ma partie templating ici. Donc dans le return, ce que vous pouvez faire, c'est une petite ref, hein, comme ça vous donne des petites informations. Alors ref, en l'occurrence c'est pas sorti de ma cuisse, c'est une information sans doute qui vient de Solid, peut-être ça plutôt, non, c'est ça, alors ça vient peut-être pas de Solid en l'occurrence, ça vient de peut-être ça, je vais voir, ref, non. Bref, on verra ça plus tard pour ref, et ça vous permet d'accéder en réalité directement à l'élément HTML qui est derrière tout ça. Alors je l'ai déjà utilisé en quelque part, donc je vais essayer de vous trouver un exemple où je l'utilise, comme ça je ne vais pas me perdre dans les librairies. Je l'ai utilisé, alors pas là, mais peut-être pour mes cards, là non plus, message peut-être, là non plus, forme alors, est-ce que j'ai utilisé bon forme, oui, effectivement, non pas là, je vais trouver ça, c'est pas, ah voilà. J'ai utilisé ref ici, je vais voir où c'est défini parce que bon, ça au moins on saura. Ça vient... Ah mais j'ai même pas besoin de le faire venir. Ok, bah c'est cool. Je pensais... C'est même étrange. Unknown. Ah non, custom attributes. Ok, non, c'est pas unknown du tout. Ok. Ça vient de Solid Types. Ok. Donc ref, j'aurais pu l'utiliser comme je l'avais prévu ici pour avoir une référence de l'élément. Ensuite, on peut faire pas mal de petites choses avec ça, mais pour l'instant, retenez juste qu'on peut directement l'utiliser, par exemple élément et un petit console log de l'élément. Et là, si on fait une actualisation, alors j'essaie de voir où ça m'a mis mon petit truc là. Alors le main console log L, on est dans products, je devrais mettre un petit truc en plus parce qu'à chaque fois j'arrive pas à voir mes informations. D'ailleurs on n'est pas dans produit, c'est pour ça que je l'ai pas, mais je vais mettre CTRL I satisfy. Comme ça au moins je vois mon information, je vais dans produit et directement vous pouvez voir que j'ai une information sur l'élément HTML, ses composants, etc., etc. Donc ça peut être cool lorsque vous voulez utiliser par exemple des add event listener, des choses comme ça sur des éléments particuliers, vous pouvez utiliser la ref, ça peut être plutôt cool. Donc voilà, même si on peut le faire différemment. Donc ça c'est fait. Ensuite vous voyez que je mets le HTTP status code, alors ça c'est facultatif puisque c'est le code par défaut. Ça c'est une information qui est apparente ici, title, donc vous pouvez gérer directement les titres de vos pages à partir de ce qui est retourné là dans le JSX. Ensuite j'ai créé une section et là j'utilise effectivement un contrôleur de flux, donc ça va être plutôt bien. Et le truc c'est que c'est des choses qui sont faites pour nous, en contrôleur de flow pardon, c'est des choses qui sont faites pour nous par Solid. Donc for each élément du data, rappelez-vous c'est un tableau, et bien là vous pouvez peut-être mettre une fallback si vous savez que l'information peut mettre du temps à venir, machin, donc là c'est le format par défaut. Et ensuite pour chaque élément du tableau, puisque en fait product correspond au each product, et bien je crée un élément product card et je passe en props l'intégralité du contenu de product. Donc product, vous avez vu qu'il y a un tas de petites choses, created at, description, ID, name, owner ID, price, updated at, URL. On va voir effectivement comment ça récupère les choses dans une variable qui s'appelle props. Moi j'ai mis 2 types any pour éviter de me casser les pieds à utiliser une interface. Et parce qu'on est en TypeScript, donc on aurait pu. Et ensuite, effectivement, on utilise l'information qu'on veut pour créer par exemple ce que vous voyez ici tout simplement. Donc attendez, mon 4 il est un peu au-dessus, là c'est parce que j'avais fait ça. J'ai pas sauvegardé le fichier. Oh là là. Voilà. Donc là c'est nickel. On a nos petites informations, j'ai cadré ça tranquillement et voilà. Donc ça veut dire que si effectivement j'ajoute quelque chose dans ma base de données, on va essayer de faire ça avec Insomnia, on va ajouter, alors on va pas viser cette route là, 500 products dash add, c'est
en post, c'est ce qu'on a déjà fait, hein. Alors ensuite, là, on va ajouter, on va aller sur Pixabay pour trouver un truc intéressant. Pixabay, hop, art, hop. On va prendre quoi? On va... Alors ça c'est ce que j'ai déjà... Oh, la fausse Joconde. On va prendre ça, copier l'adresse de l'image. On va mettre ça en URL. URL, 2 points, CTRL V. Ensuite, name. La vraie Joconde. Simplement, hein, on rigole un peu, la vraie Joconde, je sais même pas si c'est écrit comme ça, c'est pas grave. Si je vais juste vérifier quand même. Mona Lisa, j'aurais dû l'appeler. Mona Lisa. Hop, ensuite une petite description. La plus jolie femme de son temps. Donc là, on a mis tout ce qu'il faut. Non, il faut un prix aussi en number. Donc on va mettre price. On va mettre 20 000. 20 000. Alors là, j'ai dégradé sa notation. Donc URL, name, description. Normalement, je crois que c'est toutes les informations. On va juste checker notre backend pour voir si c'est ça. Le contrôleur qui store, c'est ici. Owner ID que j'ai oublié, donc je vais ajouter ça. On va mettre Owner ID 12 parce que je sais qu'il existe en fonction de notre base de données. Hein, vous allez sur votre base. Alors moi, je fais PSQL dash U majuscule post gré dash D et shop en l'occurrence, je crois. Hop. Et là, je fais un select all from sellers, pardon, seller au singulier d'ailleurs que j'ai mis. Et là, vous voyez que l'ID 12 existe, c'est les 6 Swift, donc c'est très bien. Donc, on y va, on ajoute notre petite chose. Alors, ça met un message d'erreur, donc j'ai mal écrit quelque chose aussi. 404 not found. Alors je me suis trompé aussi là, c'est suffixe API. En plus j'avais écrit mal owner ID, donc c'est parfait. Là j'envoie authorization error parce que j'ai pas de token, donc je vais devoir enlever vite fait pour le cadre de cette démonstration l'authentification, le middleware d'authentification sur la route pour éviter les coups fourrés. Là c'est bon, j'ai créé mon produit. Donc, vu que j'ai créé mon produit, je peux faire une petite réactualisation. Et là, on voit la petite Mona Lisa qui a été créée tout simplement. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, on a notre petit Mona Lisa. Donc, le tour est joué et tout se passe bien. Voilà pour cette petite vidéo. Alors, on va en faire d'autres sur Solid. Mais là, en l'occurrence, on n'a pas encore fait tout le CRUD. Donc là, on est juste en lecture. On n'a pas fait le sign-up. Alors que j'ai prévu un sign-up ici, hein, une inscription. Donc, on va faire ça ensemble sans doute par la suite. Et ainsi de suite, et ainsi de suite.